Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 300 abonnés. Alors, il y en a qui vont peut-être rigoler, qui vont dire que c'est pas grand-chose et tout, mais moi, ça me tient vraiment à cœur. Je suis vraiment très contente qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent me regarder, qui se reconnaissent en moi, et je suis surtout très contente que ça puisse vous aider, que vous puissiez vous reconnaître dans tout ce que je dis. Ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du traitement pour sortir de la dépression et pour calmer mon angoisse, mes angoisses. Ça fait maintenant depuis juin 2021 que je prends les antidépresseurs ainsi que les anxiolytiques et je voulais vous faire un retour sur les médicaments, les points positifs, les points négatifs de ce traitement par rapport à ma santé et comment mon état évolue au fur et à mesure des mois en fait. Il me semble que dans une des vidéos que je vous ai faites, la première vidéo que j'ai faite sur l'anxiété généralisée, je vous ai parlé du fait que je prenais un traitement médicamenteux et là je voulais vraiment faire une vidéo qui résume un petit peu ce traitement là. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont récalcitrants à prendre des médicaments, ce que je peux comprendre tout à fait, ça fait peur. En tout cas ce que j'en ai entendu à l'époque, c'est que ces médicaments là sont censés nous fatiguer, nous rendre dans un état second. Quand j'ai pris les antidépresseurs, très vite j'ai ressenti les effets, ça m'a calmée, les émotions étaient plus stables, c'était pas en dents de scie. Après faut pas s'attendre à ce que ce soit un miracle non plus, dans le sens où il y a toujours des jours où ça va aller moins bien que d'autres. Moi en ce qui me concerne, je suis dans un cas où mon état a changé très rapidement, c'est-à-dire que j'étais au fond du gouffre à l'époque, j'étais vraiment très mal. J'avais beaucoup d'idées noires, j'arrivais pas à me projeter. C'est là que j'ai décidé d'aller voir la psy qui m'a prescrit ces médicaments. C'était nécessaire pour moi parce que j'étais dans un état où il fallait m'aider. Pour vous prévenir, ce n'est pas des médicaments que l'on prend à vie, c'est des médicaments qui sont censés nous aider à sortir d'une mauvaise passe. Et puis petit à petit on réduit la dose. Moi en ce qui me concerne, le tout début où j'étais dans une euphorie totale, j'avais l'impression d'être relâchée de tous mes poids, ça me faisait extrêmement de bien. Mais il faut faire très attention et c'est ça en fait les points négatifs qui peuvent venir dans ce genre de traitement, c'est qu'il faut être suivi régulièrement à côté par le psy parce que ça peut très vite devenir addictif. On va pas se le cacher, les médicaments que l'on nous prescrit, ce ne sont pas des médicaments anodins. Forcément, on a tendance à devenir un peu accro. Du coup, je peux comprendre que certaines personnes sont réticentes quant au fait de prendre ce genre de médicaments. Mais quand on est dans un état où on ne voit plus les choses correctement, on a trop d'idées noires, quand on a l'impression que le mal est normal dans notre vie, bah c'est pas normal justement. C'est pas normal et c'est là qu'il faut aller consulter un psy et il déterminera, selon votre état, s'il faut prendre des médicaments ou non. Après, il vous obligera jamais à prendre des médicaments, c'est votre choix à vous. Vous n'avez pas d'obligation par rapport à ça. Comme je disais, au début, j'étais dans une euphorie totale, j'étais contente. Je faisais des choses que je faisais pas avant. Par exemple, j'avais moins peur de la foule, j'avais moins peur d'aller dans des endroits, je me posais moins de questions avant d'aller dans des endroits. Là, j'avais plus tendance à foncer. Au début, c'est quand j'étais un traitement avec une dose maximale, je pense que je prenais, si je dis pas de bêtises, entre 2,5 grammes, j'avais le droit jusqu'à 3 grammes si je dis pas de bêtises, et avec le temps forcément il faut baisser au bout de 6 mois, en tout cas les anxiolytiques, donc les anti-stress, il faut diminuer obligatoirement parce que ça cause forcément une fatigue, ça te détend mais ça fatigue aussi, ça dépend combien t'en prends, combien de grammes, etc. Et à un moment donné, il faut pas les prendre régulièrement. En fait, c'est ça le vice dans tout ça, c'est de se dire que si on prend pas ce médicament, on va stresser. Il faut se dire, c'est quand je commence à stresser, c'est là qu'il faut prendre le médicament. Mais il faut pas en prendre à tire-larigot comme ça parce que c'est plus efficace après. Au début c'est efficace parce que quand tu bois du noir et que d'un coup tu prends des médicaments à forte dose, ça te sort de la galère. Mais après, si tu restes dans cette dose-là pendant très longtemps, ça va fatiguer ton corps et c'est pas bon du tout. Moi, je suis arrivée à ce cas-là et je me disais que si je les prenais pas, j'allais être trop mal. Alors ça, il faut se l'enlever très vite de la tête. Au contraire, plus on les prend, plus on va culpabiliser de les prendre. Enfin, moi, je dis on, mais en fait, je parle pour moi. Peut-être que vous vous retrouverez dans cette situation. J'étais très mal. À un moment donné, je me disais, mais en fait, je vais devoir vivre toute ma vie avec ces médicaments. Ça me fatigue énormément et tout ça. Sans me rendre compte qu'en fait, je m'étais tellement habituée que pour moi, c'était devenu plus une carapace de prendre ces médicaments qu'un soulagement. J'en ai parlé à ma psy et avec ma psy on a conclu qu'il fallait prendre
beaucoup moins de médicaments. Après j'ai eu des transitions. Là actuellement je suis à une faible dose d'anxiolytiques, mais par contre au niveau des antidépresseurs j'ai toujours la même dose qu'au début. D'ailleurs au niveau des antidépresseurs ça commence à me peser un petit peu, ça me fait beaucoup de bien. J'ai pas d'idées noires etc. Niveau intimité c'est pas top, ça peut amener une baisse de libido. Voilà, c'est pas forcément cool, mais c'est pour la bonne cause. En choisissant entre la santé mentale et la libido, moi j'ai choisi la santé mentale parce que ça sert à rien d'avoir de la libido et à côté t'es dépressif, que t'es trop mal en fait, ça sert à rien du tout. Il y a des personnes qui vont tout simplement avoir des consultations et ne pas avoir de médicaments, ce qui est tout à fait possible. Et si vous ne sentez pas d'avoir des médicaments, que vous savez que vous pouvez remonter la pente sans médicaments, vous le faites. Sinon, si vous sentez pas que cette petite voix à l'intérieur qui vous dit voilà, ça va pas être suffisant, c'est un moyen de vous projeter en fait, de vous aider à réduire considérablement les effets négatifs. Mes vidéos, c'est pour vous prouver qu'on peut s'en sortir, même quand on est au plus bas. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!